Aujourd'hui, l'aire de jeu des 7-11 ans du Jardin des Halles est enfin ouverte. Il faut rappeler que c'est le résultat d'un travail de concertation d'abord. Les familles du quartier ayant souhaité, donc dans les années 2004-2005, avoir des espaces réservés aux enfants dans le jardin. C'est aussi le résultat d'un engagement de la ville d'assurer la continuité de l'offre de jeux pour les enfants pendant tout le chantier, qui a été assuré en 2011 et 2012 par des aires de jeux provisoires et qui maintenant est assuré par cette aire de jeu définitive. Tout d'abord, ce n'est pas une aire de jeu au sens traditionnel du terme, c'est un espace pour le jeu. C'est donc un espace essentiellement de liberté, ce qu'on appelle un terrain d'aventure aujourd'hui. Donc un lieu où on va chercher, où on cherche à inciter, à encourager en fait la compétition, la coopération et la solidarité entre les enfants. Il y a 3 grands domaines d'intervention. Un aspect paysager, conduit par Florence Diarib, et au plan opérationnel, bien sûr, en termes d'exécution des travaux par l'entreprise Parcs et Jardins Franier. Un domaine technologie, industrielle et numérique. Et le dernier volet, un domaine sculptural, donc managé, dirigé et animé par Henri Marché, évidemment. Je vous propose de travailler sur un détail du personnage. Il y a eu 11 œuvres réalisées par 12 classes de 5 écoles différentes, des premiers et seconds arrondissements. Le travail des enfants a été concrétisé par des projets qui sont matérialisés sur ce mur. Ils vont construire un parc et il y aura nos dinosaures par-dessus la palissade. Comme ça, il y a tout le monde qui les regardera. C'est pas tous les jours qu'on fait ça. C'est la première fois qu'on fait ça. On a travaillé toute l'année avec eux. On a travaillé d'abord en préparation dans les écoles, dans les classes, dans les cours d'école. On a fait des objets qui sont destinés à l'exposition et on les accueille sur le chantier. Ils viennent par groupe avec leurs enseignants et posent directement leur travail. Comme on travaillait en littérature sur la mythologie grecque, je me suis dit qu'on allait restreindre un petit peu le champ de la mythologie, en particulier sur les monstres, pour que ça soit très visuel. Et donc on a étudié les différents monstres de la mythologie et là les élèves ont choisi parmi les monstres ceux qu'ils préféraient pour les mettre en forme, d'abord par des croquis et maintenant sous forme de bas-relief. Par contre là, tu vois, il y a trop d'espace entre les deux. Alors on a fait de la mosaïque, de la sculpture, des projets un peu plus conceptuels, des relevés en ville autour de l'école avec des traces urbaines, etc. Là, c'est un peu irrégulier. À Paris, on a vraiment un projet qui est quand même un projet de quartier, parce que pour eux, c'est l'aménagement du jardin dans lequel ils iront jouer. C'est fini à toi. Quand j'ai fait le mot aux parents pour leur expliquer le projet et pourquoi j'y participais, pourquoi je souhaitais que les enfants y participent, etc., j'ai eu beaucoup de retours de parents, alors qu'en général, j'attends juste une petite signature. Et j'ai eu beaucoup de retours sympathiques de parents qui m'ont adjoint un petit mot d'encouragement pour dire qu'ils étaient contents de cette initiative, etc. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais si là, ça va il y en bien. a beaucoup moins que là, il était à chaud. On a vraiment une chance parce qu'il n'y a pas toutes les écoles qui peuvent faire ça et qui rencontrent Henri Marquet. Voilà. Ça te va? Ouais. J'ai pas dénaturé l'œuvre. Je pense que les gens dehors seront admirés de nos sculptures qui sont faites par des enfants. Et en plus, c'est un vrai plaisir pour nous. Donc, Moi, j'ai trouvé que c'était un projet qui était super, parce que d'abord, c'est pour de vrai. C'est un peu le principe des classes à projet artistique et culturel, mais en plus, on a la réalisation finale qui va rester. Et je trouve ça formidable que leur histoire personnelle, le travail qu'ils ont fait dans la classe de CP quand ils avaient 6 ans, ils pourront le revoir dans le jardin, dans la ville, dans 5 ans, 10 ans, voilà. moi, je dirais que tu te sens comme un artiste. C'est normal. Ton chef-d'œuvre est posé dans un jardin, c'est super, moi je trouve.